Alors, je me suis perdu dans les bois. Et si je veux réussir à aller chercher du pain au Provigo, je vais devoir survivre. Et pour survivre, il faut savoir allumer un feu. C'est pour ça qu'on va venir tester. C'est pour ça que je suis venu ici. Tester l'allume-feu de l'Air Force américaine, ou tout au moins celui qui est inclus dans le Air Warrior, la veste de survie Air Warrior. Donc, je vais vous présenter le produit dans quelques instants. À tout de suite. Alors, le kit que je veux vous présenter aujourd'hui est c'est le Spark Light. C'est un kit pour allumer un feu qui est, à ce que j'ai vérifié, est dans le kit de survie des pilotes de l'armée américaine. Donc, on va regarder cette chose, voir si c'est vraiment pratique. On a une très beau matin aujourd'hui. On est dans les 0 degrés, 3 degrés. C'est humide, donc on est le matin. Donc, je pense que la surface, l'environnement est parfait pour tester la chose. Donc, qu'est-ce que nous avons dans ce petit kit? Premièrement, il s'agit d'une boîte en plastique avec une étiquette, comme je dis, je vous montrerai une photo plus en détail, d'un certain verre. Les informations, ici, on a SL4 métal. Il y aurait plusieurs versions, enfin deux officielles, la SL3 qui serait en plastique, je crois, et la version SL4 qui serait en métal. J'ai vu aussi, il y a des copies civiles où je crois que la même compagnie en fait des versions comme orange. Enfin bref, ici j'ai la SL4 en métal. Maintenant l'ouverture très simple. Hop, voilà. Et à l'intérieur, je vais étendre le tout ici pour bien vous détailler la chose. Donc voilà le contenu de cette boîte qu'on va mettre sur le côté. À l'intérieur, vous avez le silex lui-même, un manuel d'instruction. Encore ici, je posterai une image plus détaillée. Et un bout de carton avec 8 allume-feu qui est du coton imprégné. Et autre petit détail, collé à l'endos du morceau de carton, oh, focus, oui, non. Vous avez comme une clé Allen et un autre silex de rechange. Puisque ici, j'espère que ça focus, vous pouvez dévisser et remplacer le silex. Je vous montrerai au retour au bureau tantôt. Mais pour l'instant, je voulais simplement faire une démonstration si on peut bien allumer un feu dans les circonstances actuelles. Donc, l'allume-feu lui-même, vous voyez, c'est un morceau de métal. Ici, ça ressemble à de l'aluminium. Texturé. Attendez-moi une seconde. Hop. Voilà, texturé. Et avec des flèches qui indiquent le sens pour faire rouler et évidemment faire des étincelles. Cet allume-feu a été conçu pour être opéré d'une seule main. Donc, prend en considération la fatigue ou les blessures, ce qui est une chose intéressante. Mais j'avoue une chose, pour mes grandes mains, le silex, l'objet lui-même, est assez petit. Enfin bref, on parle ici d'un kit d'urgence, donc essayons la chose. Donc, tel que décrit dans le manuel, il faut prendre l'allume, il faut simplement en défaire un bon bout pour exposer les fibres. Je crois que ça ressemble à cela. Et ensuite, il faut simplement prendre l'allume-feu et supposément allumer la chose. Oh, deuxième coup. Eh bien,
Donc je crois que le temps que l'allume-feu, c'est environ 2 minutes, je crois. Ce qui est amplement le temps si vous préparez bien sûr vos choses avant. Donc c'est amplement suffisant pour allumer un feu. Intéressant. Je laisse la caméra tourner, justement ça me permet de chronométrer le temps la durée de la flamme. Bon, voilà, grossièrement, c'est très efficace. Donc voilà. C'est un petit test rapide, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi efficace. La seule chose, même actuellement, peut-être ça ne paraît pas à la caméra, mais il fait quand même assez froid. Et on sait très bien que le froid, allumer un feu, c'est très compliqué. Donc je me demande, peut-être je le réessayerai vraiment cet hiver, par exemple, quelque chose du genre. Mais dans mes mains, bref, ça a fonctionné quand même. Faut pas oublier, c'est un kit d'urgence. Donc, en ce qui me concerne, peut-être trouver une manière de l'allonger. Enfin bref, on va retourner à l'atelier et terminer cette vidéo. Alors, nous voilà de retour dans l'atelier, au bureau. Donc, après quelques mesures, l'ensemble pèse environ 22 grammes. Et ça mesure environ, c'est 6,4 par environ 2 cm. Donc, extrêmement léger, quand même assez impressionnant. Donc, comme vous voyez, dans l'ensemble, vous en avez pour techniquement 8 allumages d'urgence. Maintenant, si je me fie à aux données, le silex serait bon pour environ 300 allumages. Un autre a dit 3000, je ne le sais pas trop, mais bon, 300, ce qui est déjà assez impressionnant. Maintenant, voyons comment fonctionne le silex de remplacement. Décoller la chose. Donc, le silex, cela. Évidemment, lui qui est actuellement dans l'appareil est comme neuf, mais bon. Donc on rentre la clé. Désolé, je regarde la caméra en même temps, voir si c'est bien cadré. Ok, il y a comme un ressort, donc faire attention. Oh, voilà un grand ressort. Ah. Et voilà. Donc je pense que j'ai pas besoin de prendre l'autre, je vais simplement reprendre le même. Donc on insère, nous remettons le ressort. Bon. Et la vis. Et voilà. Et bon. Ce sont de petites pièces, bien sûr, donc faire attention. Je ne sais pas jusqu'à quel point je dois serrer. Ok, on voit. Ok, on peut voir. On voit la caméra, mais comme un briquet régulier, on voit le... Ah, trop de tension. Ah, voilà, voilà. Ah, ah. Réduisons. Donc, nous avons un ajustement à faire. Trop de tension, on bloque. Ben voilà. Donc, comme plusieurs trucs de survie, pour l'instant, initialement, je trouve le kit vraiment très intéressant. Si on parle vraiment d'allumage de survie, ça semble fonctionner à bien fonctionner à une main. Comme je vous dis, vous avez pu voir les défauts un petit peu, mais comme je vous dis, avec des grandes mains, ça fonctionne quand même. Mais c'est à voir avec l'usage. Mais pour l'instant, je pense que c'est une pièce
très sympathique à mettre pour, dans un kit d'urgence. Enfin, je vais m'amuser avec durant les prochaines semaines, prochains mois, et on verra d'ici là. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, à la prochaine.